réagir sur le rapport. Depuis 2022, vous savez qu'il y a eu quelques difficultés sur l'environnement international. Tout le monde sait que la crise de la Covid, tout le monde sait également que la crise en Ukraine, tout le monde sait également qu'une inflation mondiale a été donc constatée. Tout le monde sait qu'il y a eu également la rupture des approvisionnements de certains produits. Tout ça, ça fait une succession de crises imbriquées qui ont affecté l'économie mondiale. Et cela a mené les institutions financières internationales à réviser à la baisse les perspectives de croissance au niveau mondial. Ça a été mis maintenant à 2,8%, tout simplement pour tenir compte des impacts, des effets des crises successives. Il faut rappeler que l'année dernière, en 2022, nous avions un taux de croissance de 3,4%. Vous voyez que si on a 2,8% en 2023, on a effectivement une régression de la croissance au moment où nous pensions qu'effectivement avec la Covid, on sortait du lot. Au niveau de l'environnement ouest-africain, ces crises ont effectivement des impacts à l'échelon mondial, mais également au niveau de notre contexte, de notre sous-région. Il faut ajouter à cela différentes crises, les effets liés à la sécurité que nous avons dans la sous-région. Tout le monde sait qu'il y a le djihadisme, tout le monde sait également qu'il y a des attaques terroristes ici et là dans des pays voisins. Et tout ça amène à prendre des mesures vigoureuses, des mesures importantes qui nécessairement entraînent des dépenses fortes. Et je voudrais donc dire que le rapport est déjà revenu sur toutes les mesures qui ont été prises, en tout cas les principales. Le rapport est très fouillé, très détaillé. Et le rapport a fait des analyses, un examen très critique de la situation macroéconomique, la situation au niveau des secteurs, la situation sociale, mais également les questions d'ordre politique. Je me réjouis finalement que le risque pays de la Côte d'Ivoire ait été maintenu à un niveau faible, ce qui montre effectivement que malgré le contexte qui prévaut à l'international, malgré le contexte de l'environnement sous-régional également, les efforts ont montré que nous pouvons rester en risque de surendettement, pas risque de surendettement, en risque pays faible. Je parle de dette parce que vous en avez beaucoup, vous en avez parlé, mais je vais revenir là-dessus. C'est pour vous dire simplement que nous sommes en ligne avec ce que vous avez fait comme constat en termes de risque faible. Au demeurant, je voudrais indiquer que vous êtes en ligne également avec des institutions de référence qui ont fait l'évaluation de risque pays de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'OCDE. Avec l'OCDE, notre risque a été également baissé, ce qui montre que les investissements peuvent se faire ici sans difficulté. L'indicateur de ça, c'est que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire des investisseurs qui accourent. Un autre indicateur, c'est que nous avons aménagé des zones industrielles, comme vous le savez. Aujourd'hui, ces zones sont pratiquement occupées. Pour ceux qui voyagent sur le nord, ils voient qu'à la sortie en fait, de la ville d'Abidjan, la zone industrielle est totalement occupée, ce qui nous amène en fait à développer de nouvelles zones industrielles. Ça veut dire que les investisseurs viennent de façon continue sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays attractif et elle le demeurera. Je voudrais simplement indiquer que sur les éléments précis que vous avez mentionnés, qui sont des éléments sur lesquels nous avons des efforts à faire, vous avez mentionné les performances économiques, vous avez mentionné également la gestion des finances publiques. Sur les autres indicateurs détaillés, nous sommes en amélioration. Mais les indicateurs que vous avez indiqués, sur lesquels nous sommes en baisse, notamment les performances économiques, je vous ai indiqué tout à l'heure que ce n'est pas lié de façon intrinsèque à la situation de la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène mondial.
qui a entraîné donc une régression des performances économiques. Donc on a un taux de croissance de 6,7% en 2022. Je rappelle que ce taux de croissance est parmi les meilleurs taux au niveau mondial. 6,7% de croissance, c'est des taux extrêmement élevés dans le contexte mondial que nous connaissons. Sur la gestion des finances publiques, vous avez mentionné la question du déficit budgétaire. Oui, nous avons enregistré un déficit un peu plus grand, mais c'est valable pour tous les pays. Les pays occidentaux ont eu des taux de déficit à 2 chiffres. Nous sommes largement en deçà sur le continent, notamment dans l'espace UEMOA. Nous avons des déficits budgétaires qui sont contrôlés. Le déficit qui est là, c'est un déficit conjoncturel, lié justement à une situation exceptionnelle. Donc il y a un engagement à revenir à un taux de déficit correct, conforme aux normes. La norme est connue, en tout cas très clairement au niveau du déficit de l'UEMOA, c'est 3%. Nous allons revenir à ce niveau de déficit d'ici la fin du programme que nous venons de conclure avec le Fonds monétaire international. Je voudrais également revenir sur quelques éléments de risque et peut-être conclure sur les questions d'ordre statistique. Sur les éléments de risque, j'ai vu que vous avez mentionné 5 éléments de risque, mais je voudrais revenir sur la Covid, sur la question de sécurité et notamment sur la question liée aux élections. Bien, sur la Covid, c'est vrai que la Covid a été, disons, un facteur qui a entamé en fait les performances de tous les pays, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, la Covid est derrière nous. Parce que, comme vous le savez, l'état d'urgence sanitaire a été levé il y a de cela 2 semaines. Tout simplement pour dire que nous avons fini avec la Covid, tout simplement aussi parce que le constat a été fait qu'il n'y a plus de morts de Covid. Le constat est fait également que les cas actifs aujourd'hui sont très limités. Je crois qu'il y a 5 ou 6 cas mais qui sont maîtrisés. 99% des cas sont guéris. Ça veut dire que le taux de guérison est de 99%. Donc ça devient une maladie, je ne dirais pas banale, mais c'est une maladie qui peut être prise en charge en fait, par les structures sanitaires normales et régulières. Donc pour la Covid, je pense qu'on peut considérer que c'est quelque chose qui est derrière nous et que nous pouvons avancer. Mais dire simplement aussi, concernant la Covid, que notre système sanitaire sort véritablement renforcé de cette Covid-là. Parce que nous avons beaucoup investi. Aujourd'hui, nous avons un système sanitaire qui est prêt à répondre véritablement à une prochaine pandémie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la Covid, il y avait Ebola. C'est parce que nous avons travaillé sur Ebola que nous avons pu rebondir assez rapidement également sur la Covid. Avec ce que nous avons fait comme investissement sur la Covid, nous sommes prêts. On n'est jamais prêt à 100%, mais nous avons en fait les bases nécessaires pour pouvoir faire face à une prochaine pandémie. Sur la question de sécurité, je l'ai dit, nous avons fait beaucoup d'investissements justement pour éviter que notre pays puisse être impacté également par tout ce qui se passe au niveau des frontières nord de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'investissements ont été faits, des programmes ont été mis en place. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous avons également là donné des réponses fortes. Et nous continuerons d'être vigilants pour éviter justement que nous puissions être impactés par cette situation. Le dernier point de risque, ce sont les élections. Vous savez, quand on parle de la situation sociopolitique avec les prochaines élections que nous aurons, je n'ai pas le sentiment personnellement que nous aurons des difficultés avec cette élection parce que je crois que les Ivoiriens ne veulent pas revivre les affres de ce qui s'est passé en 2010 après les élections et même tout récemment ce qui s'est passé. Les élections législatives qui sont organisées ont été dans des conditions parfaites. Il n'y a aucun problème là-dessus et j'ai le sentiment
personnellement qu'avec toutes les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, avec le dialogue qui a été engagé avec son aîné et son cadet, les présidents Bédié et Gbagbo, que le climat est apaisé et que nous aurons des élections relativement apaisées. Je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes. On puisse considérer que les élections pourront être un élément qui pourrait entraîner en fait des investisseurs à s'interroger sur ce qui se passe. Je voudrais profiter de ça pour vraiment lancer un appel aux investisseurs pour les rassurer, pour leur dire que les élections vont se passer sans difficulté. Donc, ils doivent continuer d'avoir confiance en la Côte d'Ivoire et continuer de venir ici pour investir. Maintenant, pour terminer, concernant quelques points d'ordre statistique. Vous avez mentionné tout à l'heure le ratio, le taux d'endettement. Le taux d'endettement, 52%. Mais en réalité, c'est un indicateur. Ce que nous surveillons véritablement, c'est un ratio de liquidité qui mesure la capacité du pays à pouvoir servir sa dette, à pouvoir faire face à la dette. Ce ratio, c'est le service de la dette rapporté aux recettes fiscales. Et quand ce rapport est en deçà d'un certain seuil, on dit qu'il n'y a pas de problème. Et nous sommes en deçà de ce seuil. Il faut le retenir, c'est le ratio de liquidité, service de la dette rapporté aux recettes fiscales. Le seuil il est de 18%, et nous sommes bien en deçà de ces 18%, et nous sommes capables en fait de faire face à nos engagements. Il est clair également que nous sortons d'une mission avec le Fonds monétaire international qui a confirmé que le risque d'endettement de la Côte d'Ivoire est modéré. Donc nous surveillons cela et nous travaillons véritablement à faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles et que la Côte d'Ivoire puisse continuer de rassurer les investisseurs, rassurer ses partenaires et que nous sommes capables effectivement de remplir tous nos engagements. Il y a un autre point que vous avez mentionné, c'est le risque de couverture, l'exposition que nous avons par rapport au dollar. Nous avons fait une couverture sur le dollar depuis longtemps. Le montant, bien le chiffre que vous avez communiqué, peut-être a besoin d'être un peu revu avec nos services, parce que la part de notre dette exposée au dollar est relativement faible. Parce que nous avons fait des traitements, des couvertures, et nous sommes peut-être autour de 80%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais les chiffres que vous avez donnés nécessitent d'être revus avec mes services. Voilà les réactions que j'ai sur le rapport. Je voudrais encore une fois, en terminant, vous dire merci, vous féliciter pour votre professionnalisme, pour tout ce que vous faites. Et je vous félicite également pour le fait que vous avez pu, en cette année, conquérir d'autres horizons. Vous n'êtes plus sur la Côte d'Ivoire, vous n'êtes plus sur l'Afrique de l'Ouest, vous êtes en Afrique centrale. Effectivement, j'ai mon collègue de Kinshasa qui m'a parlé effectivement de son engagement avec vous et la prochaine conférence RIX pays sur Kinshasa. Voilà, merci et bonne suite pour tout le monde.